Salut, bienvenue dans Travel Talk, le podcast qui vous partage les aventures uniques, intenses et incroyables des jeunes étant partis à l'étranger. Ce podcast est réalisé en partenariat avec l'organisme Web France, avec qui notre invité du jour est parti aux États-Unis. Salut Rémi, merci d'être avec nous. Content d'être là. Content de t'avoir. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu où est-ce que tu es parti, pendant combien de temps, t'avais quel âge? Moi, c'est Rémi. Je suis parti aux États-Unis en 2016-2017 pendant 10 mois dans un lycée en tant que senior. Je suis parti, j'avais 17 ans. C'était en 2016-2017 et c'était entre ma première et ma terminale. D'accord. Et t'étais tombé dans quelle ville? J'étais à Cerro Gordo, qui était dans l'Illinois, à peu près à 3 heures au sud de Chicago, donc en pleine campagne. Ok. Et toi, tu viens de la ville, non? Ouais, je viens de Paris. Ça t'a changé de passer à la campagne? Ouais, c'était un bon changement de milieu. Du coup, passer d'un lycée où il y a plusieurs milliers de personnes, où on était à peu près 120 dans le lycée, même un peu moins, tout compris. Ah Ça avait un bon ouais. changement. Du coup, non, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. C'est un des meilleurs points, je pense, de mon année. C'est que bah, c'était un changement complet sur la culture et aussi sur le milieu de vie où j'étais. Du coup, ça m'a apporté beaucoup dans tous les sens, où c'était quelque chose que j'avais pas non plus d'expérience sur ce point-là, de vivre un peu en dehors de la ville. Du coup, ouais, c'était génial. Puis c'est vraiment une ambiance différente, surtout dans un petit village comme ça, quoi. Et du coup, t'as été au courant que t'étais placé du coup à la campagne plusieurs mois en avance, c'est ça? Ouais, moi, honnêtement, j'ai eu de la chance parce que la plupart des gens étaient prévenus. C'était un peu au dernier moment de ce que je me rappelle. Et du coup, moi, j'étais parti le 3 août et j'avais été prévenu en janvier, je crois. Mais du coup, ça t'a bien aidé à préparer ton expérience. Ouais, bah déjà me dire, déjà aussi pour la famille aussi, enfin ma famille, savoir à peu près où j'allais partir, au moins ils pouvaient un peu savoir un peu à l'avance. Et puis moi aussi, ouais, avoir des contacts avec la famille sur place. Donc non, c'était pas mal. Et puis regarder un peu la zone, regarder un peu à quoi ça ressemblait, pouvoir un peu fouiner pour regarder un peu l'endroit, quoi. Et du coup, une fois sur place, tu t'es super bien intégré à la famille. Ouais, premier contact, c'était génial, j'ai adoré. Enfin, c'était arrivé aux US et c'était top. Euh, du coup, je m'entendais vraiment bien avec eux. J'ai eu un moment où après ça s'était un peu tassé et au final, j'avais un, je doutais un peu. Ça faisait quand même un changement assez radical. Donc, à un moment où c'était un peu bizarre, un peu ambigu. Et au final, en laissant le temps passer et vraiment un peu en laissant décanter tout, bah, au final, j'ai vraiment pris ma place dans la famille et dans la ville et tout ça. Et bah, je suis bien content de ne pas avoir douté plus parce que c'était vraiment top et ils étaient adorables avec moi. Parce que qu'est-ce qui était ambigu avec ta famille? Mon père d'accueil, lui, c'était un ancien vétéran de l'armée euh, qui était sorti parce qu'il avait une tumeur au cerveau. C'était un personnage qui était quand même assez caractériel. Et la façon dont. Et ma mère d'accueil aussi, pareil, quelqu'un d'assez caractériel. Et du coup, au début, bah, moi, enfin, ma famille marche pas comme ça en France. Du coup, c'était quelque chose qui était quand même assez différent de la façon dont ils géraient les relations entre eux. Donc voilà, au début, je pense que c'était un peu différent et à 16 ans, je pense que j'avais pas forcément tout le recul pour voir comment gérer ça. Mais au final, bah, j'ai appris un peu sur le tas. Et tu m'avais dit que tu étais dans un petit lycée, du coup. Est-ce que Ouais, malgré le fait que ce soit un petit lycée, t'avais des cours un petit peu intéressants, on va dire, et différents de la France? bah franchement, pour la taille du lycée, je trouvais ça assez fou parce que ouais, j'en ai profité pour prendre des trucs que j'aurais jamais fait en France. En plus, comme j'étais arrivé, du coup, j'étais en équivalent du terminal, en senior. Du coup, en fait, ils m'ont laissé, à part histoire des États-Unis et anglais, je crois que c'était les deux seuls trucs que j'étais obligé de prendre. Tout le reste, je pouvais prendre ce que je voulais. Du coup, même si c'était un petit lycée, j'avais pu prendre, j'avais speech class, je pouvais prendre menuiserie, ça j'ai pas pu le prendre parce que j'étais pas prioritaire sur ça, mais j'aurais bien voulu le faire. Après, il y avait cuisine, dessin, sport. Je sais pas comment ils allouent leur budget, mais ils arrivent à créer des trucs au final qui sont qui permettent quand même aux jeunes de découvrir pas mal de trucs. Et au final aussi, ils s'appuient vachement sur le fait que chaque professeur a des qualités
il y a des compétences qui sont assez uniques et du coup, il l'amène dans le lycée et ça crée des trucs qui sont quand même super cool. Les profs aux États-Unis sont pas diplômés dans 2 matières. Si, 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 ouais, souvent c'est ça, ouais. Ouais, ouais, il y en a plein qui faisaient. Enfin, l'exemple parfait, c'était ma prof d'anglais, elle faisait aussi espagnol. Et du coup, bah, j'avais 2 cours avec elle, parce que j'avais pris espagnol aussi, pour essayer de pas trop perdre pour revenir en France. Mais elle faisait 2 cours, et c'était quasiment tout ça. Ma prof de speech, elle enseignait à Harvard en même temps, et elle faisait speech, anglais, plus Harvard à distance. Donc, Ah ouais. ils avaient tous des casquettes, ils avaient plusieurs casquettes sur plein de classes différentes, quoi. T'as dit que t'étais partie entre la première et la terminale. Ça n'a pas Ouais. été trop dur pour toi de revenir en France et faire ta terminale après cette année-là? Je pensais que ça allait être compliqué. Tout le monde avait dit que ça allait être compliqué, que c'était pas forcément le meilleur choix. Après, moi, j'avais fait un deal avec mes parents, mais avec moi-même aussi. C'est que je savais très bien ce que je voulais faire après le lycée. Et en fait, après la fin du lycée, je voulais directement enchaîner sur ce que j'avais envie de faire. Et du coup, j'avais pas envie d'attendre de refaire un an. Je savais que j'allais être impatient. Et puis, première, c'était une année qui n'était pas géniale pour moi. Ouais, c'était pas une super année. Et du coup, je me suis dit que c'était vraiment le bon moment et je me sentais prêt en fait pour y aller à ce moment-là. Du coup, j'avais hésité aussi à faire des cours à distance pendant mon année à l'étranger pour garder les maths, la physique et tout ça. Et au final, j'étais venu à la conclusion que c'était pas une bonne idée et que j'allais en fait un peu gâcher mon année en étant trop concentré sur mon retour et sur le fait qu'il faut pas que je perde et tout ça. Donc, au final, j'avais pas fait de cours, j'avais juste fait de l'espagnol parce que c'était quand même un truc où j'étais quand même déjà nul et que si j'arrêtais pendant un an, ça allait être encore pire. Ouais. Donc j'avais gardé ça, mais j'avais pas fait de maths, pas de physique, tout ça. Et en fait, en rentrant en France, comme je savais que j'avais adoré une année, mon année à l'étranger, qu'il me restait que un an, il fallait que j'ai mon bac avec une bonne note pour pouvoir être tranquille et faire ce que je voulais derrière. Et puis ce que j'avais promis à moi-même et à mes parents, bah, je me suis remis dedans et bah, j'ai pas eu de soucis au final. Et j'avais le recul nécessaire sur la terminale pour me dire, bon bah voilà, c'est qu'un an, donne tout et puis tu seras tranquille derrière et après derrière tu feras ce que tu veux. Ouais. On va passer à quelques anecdotes sur ton année. Ouais, Tout d'abord, on va commencer par le homecoming. Il a été assez mémorable pour toi, si je me trompe. ouais, 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 c'était ouais, du coup j'avais été Homecoming King. Euh, Et ouais, c'était assez spécial parce que du coup, en fait, Homecoming King, enfin, Homecoming, c'est au début de l'année. Donc, c'est juste après la rentrée, c'est en octobre-novembre. Donc, c'est un peu la première fête pour célébrer un peu le retour à l'école. Et bah, du coup, comme j'étais un peu étudiant étranger, au début, c'est un truc qui fait un peu sensation dans le lycée, on va dire. Du coup, j'avais eu la chance d'être Homecoming King. Donc ça, c'était vraiment cool parce que, enfin, il n'y a pas plus américain. C'est clair. Il y en a pas beaucoup. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'étrangers, enfin d'étudiants d'échange qui peuvent dire qu'ils ont été homecoming king ou queen, quoi. Ouais, 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 c'était assez spécial. Bah, je trouvais ça génial. Mais après, moi, enfin, je suis quelqu'un qui est qui est pas assez extravagant, on va dire. Ou je m'affiche pas trop, donc ça avait bien fait rigoler ma mère d'accueil, ouais, parce que, Mais comment t'es arrivé à être élu? Quelqu'un t'a inscrit ou bah, j'en sais rien. En fait, je crois que de mon souvenir, il n'y avait pas d'inscription, et c'était juste en fait les gens votaient et puis voilà. Mais je me suis jamais inscrit de moi-même parce que naturellement, je me serais pas inscrit moi-même dans un truc comme ça. Mais c'est venu comme ça. Mais c'était ouais, c'était bien rigolo. Ça m'a bien fait rigoler. et la homecoming queen, elle était bien aussi? Ouais, 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 bah ouais, c'était une senior, parce que du coup, je crois que c'est que les seniors qui pouvaient le faire. Enfin, ouais, je crois que c'était ça. Du coup, ouais, ouais, non, mais c'était super drôle. C'était où du coup, on se retrouve sur le toit d'une corvette à défiler dans toute la ville et, ouais, et à faire un coucou à tout le monde, mais d'une façon assez pas très confortable, quoi. Puis après, je crois le soir, il y a le homecoming, enfin le bal. C'est quelques jours qui étaient assez drôles, assez particuliers, complètement nouveaux, et je pense que jamais dans ma vie je vais revivre un truc comme ça. Ah oui, Puis, ça c'est sûr. puis ouais, voilà, ça avait bien fait rigoler ma mère d'accueil. Et mes parents en France aussi, parce que ils se demandaient comment j'étais arrivé là, quoi. Et une deuxième petite anecdote que tu nous as mentionnée aussi, c'est que, un petit peu moins drôle par contre,
C'est qu'apparemment ta maison a été inondée une fois, la maison de ta Ouais, famille d'accueil? 2 fois en deux Ok, semaines. Ouais, en fait, du coup, dans l'Illinois, c'est quand même c'est plat, c'est complètement plat, c'est que des champs. ouais. Euh, en fait, on était un peu dans le. Même si c'est très plat, il y a un mini relief. En fait, on était un peu dans le bas d'une cuve, on va Ouais. dire. Et les orages dans l'Illinois, enfin, c'est un gros bordel. Quand ça pleut sévère et ça rigole vraiment pas. Ça n'a rien à voir avec les orages en France. Ouais. Et du coup, en fait, eux, ils avaient un étage et tout un sous-sol qui était complètement aménagé. Du coup, en fait, moi, ils m'avaient laissé tout le sous-sol aménagé, donc c'était trop bien. J'étais complètement dépendant. Sauf que du coup, ben, un soir, il s'est mis vraiment à pleuvoir. Un samedi soir, il s'est mis à beaucoup pleuvoir. Mais on commence à avoir l'habitude. Et dimanche matin, eux, ils partent à l'église. Moi, j'ai allé une semaine sur deux à l'église avec eux. Euh, et du coup, un dimanche matin, je me réveille tout seul et bah, je mets les pieds dans l'eau. Et je me dis, putain, c'est bizarre, j'ai dû renverser un verre d'eau. Puis je me dis quand même, il y a beaucoup d'eau pour un verre d'eau. Et en fait, j'allume la lumière, il y avait 20 centimètres d'eau dans ma chambre. Et en fait, la pompe, il y avait 2 pompes qui étaient censées évacuer l'eau. Mais elles ont saturé, elles se sont bloquées et bah, c'est remonté. Donc je me suis retrouvé avec 20 centimètres d'eau un dimanche matin tout seul à la maison. Et puis, T'as fait quoi du coup? bah, je les ai appelés et ils sont revenus assez vite. On a cherché une troisième pompe, on a essayé de réactiver les autres et puis on a passé la semaine à tout nettoyer. Et pour éviter que ce soit après insalubre, quoi. Donc c'était une bonne semaine bien en rangement. Toutes mes affaires, elles étaient éclatées. J'ai pas mal de trucs. Et puis 2 semaines après, en fait, comme les souterrains étaient saturés, bah il y a eu un autre orage et bah c'est revenu. Donc, donc c'était ouais, c'était spécial. Je le souhaite pas, mais pareil, ça c'était drôle quand même. Avec le recul, c'était drôle. On avait bien rigolé parce qu'on quand même, on avait passé un bon temps à bien nettoyer et puis mais ouais, le matin, c'était pas très drôle. Après, je crois que l'année où on est parti, il y avait des étudiants d'échange je crois, de Belgique qui étaient en Louisiane et des trucs comme ça qui se sont tapés un ouragan dans la tête. Dès la première semaine, c'était inondation de Oh. ouf. Je pense que tu vois la Ah télé ouais, mais ça, d'habitude. ouais, ouais. C'est joli, hein, mais c'est vrai que des fois, ça amène des trucs qui sont quand même pas très cool. Ouais, ça c'est vrai. Moi j'étais en Californie, le seul problème qu'on avait c'était la sécheresse. Et les barrages, non, aussi, il n'y avait pas les barrages Ouais, ben en qui fait, menaçaient de casser? ben moi j'étais à genre peut-être 30 kilomètres de ce barrage. Et Ouais, c'est ça ce que je me disais, ouais. Ça ouais, me ouais, rappelait ouais, quelque chose. j'étais juste à côté. Et donc pour l'histoire, en fait, il y avait un grand lac bon, qui d'habitude était quasiment à sec chaque année parce que c'était la sécheresse, mais là l'hiver il a beaucoup plu en fait. Et du coup en fait le barrage est tellement, enfin l'eau du lac a tellement monté que le barrage en fait qui avait mal été entretenu pendant les 15 dernières années parce que ils n'avaient pas besoin en fait du barrage tant que ça. Bah, le barrage était trop mal entretenu quand ils ont commencé à vider l'eau. Il y a la partie où l'eau doit s'évacuer qui a commencé à se péter en morceaux. Et là, par contre, mon père d'accueil, lui, il fait partie il était pompier. Et un de ses potes était responsable de la région où il y avait cette digue, ce barrage. Et à un moment, ils nous ont dit évacuer la maison parce qu'il y a la possibilité qu'on se fasse qu'on se fasse inonder en fait par remonter des cours d'eau parce que nous on était un petit peu plus au-dessus du barrage, mais on avait un cours d'eau à côté de la maison qui alimentait directement en fait là où là où l'eau du barrage s'expulsait quoi. Et du coup pendant 4 heures on était hors de la maison, on avait tout mis en hauteur, on s'attendait au pire. Enfin bref quoi. Et au final, C'est... vous n'avez pas eu de problème Non, on n'a pas eu de problème parce que par par un certain miracle, ça a tenu, ils sont arrivés à évacuer l'eau de manière assez abondante pour Oh pas là que ça craque. Mais c'était vraiment, ils ont évacué, je crois, 200 000 personnes là. en aval du barrage. C'est énorme. C'était quelque chose. Hein. Ouais. C'est, Bienvenue aux États-Unis. enfin, ouais. Et du coup, comment s'est passé ton retour en France? Bien, bien. J'étais content de rentrer quand même parce que bah, j'étais content de rentrer chez moi aussi et de revoir un peu tout le monde. Euh,
Moi, j'ai eu la chance qu'en fait, à la fin de mon année, ma mère a pu venir. Du coup, ça c'était quand même assez cool. Du coup, elle a pu venir parce que du coup, les parents n'ont pas le droit de venir pendant l'année, mais ils ont droit à la fin. Du coup, en fait, au lieu de partir, j'ai changé mes billets et j'ai pris d'autres billets pour pouvoir faire un mois de road trip avec ma mère aux États-Unis. Ok. Du coup, en fait, elle était venue dans ma ville, donc elle a rencontré ma famille là où j'étais, donc ça lui faisait plaisir de voir un peu ce que j'avais vécu pendant un an. Puis après, on était parti faire un road trip dans le nord-ouest des États-Unis. Et puis après, ouais, le retour en France, bah, c'était top, quoi. C'était revoir tout le monde, retrouver un peu un lieu qui est connu là où on a grandi, revoir les copains, retrouver la nourriture, et puis c'était Ouais, top. la nourriture C'était surtout, top. moi ça m'avait grave Ah manqué. ouais, 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 ça c'était, je pense, c'est un des trucs qui a été le plus compliqué, c'était la bouffe. Mais Ta j'ai famille pas eu. mangeait pas très bien? Non, 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 ils mangeaient bien l'américaine. Donc, non, c'était un peu le truc compliqué. J'essaie dans la mesure du possible, de faire un peu mes trucs des fois, puis aussi de leur faire à manger des trucs des fois un peu différents. Parce que c'était à peu près, c'était souvent la même chose. Quoi, c'était un peu le truc que j'étais content d'en trouver. Après, j'ai pas été trop, j'ai pas eu un peu un homesick, mais inversé en revenant en France. Parce que je pense que j'avais bien clôturé la fin de mon année aux US et j'avais gardé tout le positif de tout ça et j'étais prêt pour repartir bah, du coup sur ma terminale et de continuer. Donc j'avais un peu un élan. Donc je pense que ça c'est pas mal. Je pense qu'après le bac, partir après le bac, c'est là peut-être là où il y a peut-être la possibilité d'avoir un petit coup de mou en revenant. C'est que du coup, faut repartir sur autre chose qui n'est pas forcément encore défini. Mais je pense ça Voilà. aussi, ça dépend de chacun, quoi. Comment est-ce qu'on a vécu Ah notre ouais, ouais. aventure et tout. Ouais, Euh, ouais, clairement. Parce que je pense que si on Clairement. aimait beaucoup plus sa vie aux États-Unis que celle en France, parfois ça peut être difficile aussi de revenir, quoi. Ouais, 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 c'est sûr. C'est sûr, je pense que ça dépend vraiment de chacun, ça c'est sûr. Ouais. Et qu'est-ce que cette expérience, elle t'a appris sur toi-même et qu'est-ce que ça t'a apporté? Il y a plein de points. Déjà, bah, enfin, il y a l'anglais, bien sûr, parce que du coup, c'est quand même pour ça aussi qu'on part. C'est pour avoir un niveau d'anglais qui est suffisant pour être tranquille pour la suite. Et moi, c'était un point qui était super important pour ce que je fais maintenant. Donc ça m'avait vachement rassuré. Et puis, ça me permettait de pas être du tout angoissé sur ce point-là. Après, personnellement, je pense que c'est une année de ma vie où j'ai le plus grandi, où j'ai le plus appris sur moi-même parce que bah, je pense quand même qu'à 16 ans, partir un an à l'étranger, c'est une période quand même où on se construit énormément. Bah, ça permet de beaucoup apprendre sur soi et sur ce qu'on peut supporter, pas supporter, et connaître ses limites aussi. Et puis, ça, c'est se prouver aussi des choses à soi-même, quoi, de savoir qu'on peut s'adapter, arriver dans un truc complètement inconnu avec des gens qu'on connaît pas du tout et complètement refaire une vie un peu, quoi. Surtout que, comme, euh, comme je l'avais dit, enfin, je suis pas quelqu'un qui est je suis pas associable, mais je suis pas ultra sociable non plus. Je suis pas le premier à parler à tout le monde. Mais au final, même moi, j'arrivais très bien à me faire des potes et à me créer une nouvelle vie autre part. Donc, c'est se prouver à soi-même aussi des choses que je pense pas qu'on puisse se prouver d'une autre façon quand on a 16 ans dans son lycée, quoi, ou dans sa vie du quotidien. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Est-ce que tu veux rajouter peut-être un dernier mot, un dernier conseil avant qu'on se quitte? Moi, un truc là, en y repensant, un truc que j'ai fait, et au final, je suis bien content d'avoir fait. Ça me saoulait un peu quand je le faisais, mais maintenant, je suis bien content d'avoir fait. C'est qu'en fait, j'avais pris des carnets et je notais. Au début, je le faisais tous les jours. Et après, ça me fatiguait un peu. Du coup, je les faisais peut-être tous les 2 jours, tous les 3 jours, mais je notais mes journées en fait. Et du coup, je me suis retrouvé à la fin de l'année avec, je crois, 5 bouquins de toute mon année. Donc, j'ai toute mon année qui est écrite dans un bouquin. Et même si ça prend du temps et que enfin, ça prenait un quart d'heure, 20 minutes chaque soir, des fois c'était un peu une corvée. Bah, je me dis, là, je les ai pas relus. Mais quand je vais les relire dans quelques années, et au final, ça m'a donné envie de les relire, là, de repenser sur le sujet et tout ça. Mais je me dis, je vais encore attendre. De toute façon, je les ai pas avec moi. Mais je pense que c'est un super souvenir et ça va pouvoir permettre d'avoir aussi un second souffle sur cette année. Et je pense qu'il y a pas mal de trucs à apprendre, encore une fois, de noter tout ça et de voir avec le recul de, putain, quand même. J'ai fait ça, j'ai vécu ça, et c'est comme ça que je l'ai vu à l'époque, mais maintenant j'ai ce souvenir-là,
d'avoir un second souffle sur mon année. Et je pense que ça peut avoir un bon impact sur le moment déjà de poser les mots sur des trucs qui sont peut-être des moments qui sont pas faciles. Moi, le moment qui n'était pas facile, c'était Noël, parce qu'on est loin de la famille, tout ça. Et du coup, d'avoir posé les mots, je pense que c'est pas mal. Permet un peu d'évacuer. Et puis maintenant, ça me fera tellement plaisir de relire mon année avec du recul. Ouais, j'avais fait la même chose que toi. Par contre, moi, je l'ai vraiment fait tous les soirs. Et Ouais, c'était vraiment un rituel, quoi. Même si ça me faisait chier, ouais, je prenais ouais, le ouais. temps. Et c'est vrai que c'est le plus beau des souvenirs parce qu'on peut Ouais. pas prendre en photo tous les jours, chaque Mhm. jour, mais on peut l'écrire. Donc, Ouais, ouais. c'est c'est un très Surtout que bon les conseil. ressentis, ils partent avec le temps. Et sur les photos, il n'y a pas de ressenti. Enfin, on a des souvenirs, mais les émotions et tout ça, et je pense que le seul moyen vraiment de les traduire, c'est de les poser. Ouais. Bon, ben merci Rémi d'avoir partagé toute cette expérience avec nous. Avec plaisir. C'était votre podcast Travel Talk réalisé en partenariat avec l'organisme Web France et on se retrouve très vite dans un prochain épisode.